Comme des êtres primaires. Je pèse mes mots. Comme des êtres... Je voulais commencer par la télé algérienne. Alors pourquoi je vous parle de la télé algérienne? D'une part parce que Karim Malloum est là. Donc il va nous apporter son analyse. Et vous allez voir avec quelle violence la télé algérienne réagit contre la France. Et donc une partie des Français sont racistes. C'est très violent. Écoutez chaque mot extrait de la télévision publique. C'est la chaîne numéro 2 algérienne. Ce grave dérapage à présent d'un parti français d'extrême droite vise l'Algérie. Il témoigne tout de même du racisme décontracté régnant en France. Honnêtement, hein, qui sont sauvages. Il est temps d'agir maintenant, on ne va pas continuer comme ça. Toujours le pouvoir en place, qui est une dictature l'Algérie. Il faut le dire, c'est une dictature, mais rien d'autre. Déjà, un pays qui a beaucoup reculé, et où il y a le trafic de drogue, qui cumule avec le trafic de drogue, avec le trafic de prostitution. En demandant aussi à l'Algérie de récupérer leurs OQTF, je l'ai dit aussi jeudi, ils récupèrent leurs fichiers S, et sur le plan économique et sur le plan diplomatique, toujours, la cible, c'est la France. Ils ne savent rien faire d'autre que cibler la France. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Mais cette haine des institutions de la télé algérienne, cette haine de la France ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes très clairs avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. L'Algérie est une victime. L'Algérie est une... J'ai été très sage. En fait, la rente mémoriale, elle existe. Elle fait ravage. Elle fait un double ravage. Déjà en Algérie, ça fait la haine de la France qui continue. Et aussi au niveau de l'immigration, ou des Français d'origine algérienne, qui sont aussi... pollués par ce genre d'intervention, ça ne permet pas à ces personnes de s'intégrer, de s'assimiler. Donc c'est un jeu dangereux. J'ai pas fini. C'est une dictature qui utilise tous les moyens pour pousser sa population sur place ou en France de se démarquer de la République française, de la démocratie et bien entendu de la cohésion nationale. Mais ça attise la haine contre la France. Absolument. Un reportage comme celui-là où on parle de racisme décomplexé, où on parle avec des mots aussi violents, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis d'écouter. C'est honteux de leur part, c'est vraiment honteux. Mais est-ce que c'est classique à la télé algérienne, parce que vous la connaissez mieux que nous? Mais c'est une tactique, une technique de communication hasardeuse, destructrice pour eux et pour la communauté algérienne qui existe sur place. Arnaud Benedetti, comment vous réagissez quand vous voyez cette séquence qu'on vient de diffuser, qui est quand même assez dingue? Aucune surprise. Aucune surprise. Non, mais aucune surprise, ça fait 60 ans que ça dure. Donc je veux dire, c'est un moyen, ça fait... Oui, depuis... Non, mais ça veut dire que les autorités ne les choses non plus, puisque c'est la télé publique, encore une fois. En Algérie, finalement, le ciment aujourd'hui de la société algérienne, ce qui reste au pouvoir pour cimenter la société algérienne, c'est le sentiment anti-français pour masquer leurs propres échecs. Il faut quand même être clair, le pouvoir algérien a échoué depuis 60 ans. C'est un pouvoir, en effet, qui est un pouvoir d'abord plutôt... C'est un pouvoir militaire, de fait. C'est une dictature, il n'y a pas d'autre mot. C'est l'armée qui, in fine, je vais dire, décide qui doit être candidat, en l'occurrence, en tout cas, qui donne, j'allais dire, son imprimature pour le bon candidat. C'est un pouvoir qui a échoué économiquement et qui ne vit, en effet, que sur ce que vous avez appelé la rente mémorielle, c'est-à-dire la capacité toujours à désigner l'ancien pays colonisateur comme le responsable de tous les maux de la société algérienne. Donc pour eux, c'est une stratégie qui est absolument presque existentielle et presque vitale pour pouvoir se maintenir au pouvoir. En Algérie, il y a une forme de complexe vis-à-vis, finalement, et ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'en subis des attaques énormes, mais j'ai des insultes. Mes parents sont insultés. Moi, je suis insulté. Il y a quelques journalistes qui ont parlé de ça. On est la cible aussi. C'est pas que les Républicains. Tout ce qui est contre l'Algérie, toute personne qui essaie de remettre sur le tapis la cohésion pour faire une relation diplomatique normalisée entre l'Algérie et la France, on est ciblé. Ils considèrent que les Français de confession musulmane ou supposée, comme des êtres primaires, je pèse mes mots, comme des êtres primaires, c'est-à-dire pour les appâter, ils utilisent la grossièreté, la haine d'Israël, la haine des Juifs. Je le dis. Vous êtes insultés, vous êtes considérés comme des mineurs, vous êtes considérés comme des êtres primaires. Ils ne vous respectent pas, ils ont juste besoin de vous. Nous ne devons pas l'accepter. Et je dis... Je rappelle que vous êtes musulman.
Je dis aussi à la classe politique française de ne pas laisser ce parti de factieux de s'adresser de cette manière à des Français. C'est la responsabilité de tout le courant démocratique et républicain de ne pas laisser cette communauté entre les mains des factieux français. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponible sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.